Google Disc. Bon, alors moi, quand je vais dans Google Disc, ce que je fais, ben là, je pars un nouvel onglet. Et puis là, je vais ici, je clique là-dessus. OK. Et je vais dans le Drive, là. Exactement. C'est ce que je fais. Oui, et c'est là, bon. Et là, tu arrives ici. Et moi, de ce que je fais par les temps qui courent, je m'en vais beaucoup là. Je vais te montrer de quoi, tandis qu'on est là. Oui. Et là, j'ai parti, je me souviens, où j'ai mis plein de vidéos que j'ai fait avec le très célèbre un projet que j'avais fait là, de CDB TV. Donc, j'ai mis plein de vidéos qui m'a heureusement donné droit à gagner un prix navigateur avec ça. C'est vrai, bravo, félicitations. Ouais. Merci, oui, il y a 2 ans. Belle nouvelle. Oui, donc c'est ce que je fais. Donc, pour aller sur le Google Drive, c'est ce que je fais. Moi, le Google Drive, là, tu vois bien ce que je montre, là. Oui. C'est, mettons, là, je veux revenir où ce qu'on était. Je vais aller dans le disque partager. Bien, moi, c'est souvent là que je vais, là. Bon, évidemment, dans l'école La Clé du Boisé, mais je vais là souvent. Puis là, ben, moi, je vois qu'il y a CAP français secondaire parce qu'à un moment donné, j'avais comme une formation avec la directrice puis l'autre professeur Alexandre en français. Mais il y a celui-là aussi, Clé du Boisé éthique, là, évidemment pour des choses d'ordinateur. Okay. Mais celui-là, là, Clé du Boisé, c'est le plus populaire. C'est là où je vais le plus souvent. OK. Mais maintenant, ce que je vais te montrer, c'est comment utiliser mon disque. Disque partagé, c'est correct, là, c'est bon. Ça, c'est quand tu fais des travaux d'équipe. Tu travailles, il n'y a pas... tout le monde est comme l'administrateur de ce groupe-là. Là. L'administrateur, ou plutôt, chaque fois que tu déposes un document, ben, le propriétaire du document, c'est le groupe. Alors que toi, ça, mon disque, c'est comme si c'était une clé USB à toi. C'est tous tes documents à toi qui sont à l'intérieur de ça. Puis peu importe où ce que tu es dans le monde, dès que tu as accès à Internet, tu vas avoir accès à tous tes documents à cet endroit-là. OK. Parce que là, présentement, là, dans Classroom, oui. je mets des corrigés de pages du cahier d'exercice et puis là, je vois que ce sont tous là, les corrigés. Oui, exactement. Sans le savoir, là, Classroom et Google Disc, ils se parlent. Puis c'est la raison pour laquelle on commence toujours par une formation de Google Disc avant même de parler de Google Classroom parce que les deux sont intimement liés. OK, d'accord. Mais là, tous les fichiers, comme là, moi, les corriger, je ne veux pas nécessairement les garder. Ça veut dire que je cliquerais sur le piton droit pour supprimer, mettons, un document, c'est ça? Mais si tu le supprimes, tu vas le supprimer dans Google Classroom aussi automatiquement. C'est ça que tu veux? Non, pas vraiment. OK. Non, on n'y touchera pas là, pour tout de suite. Okay. Ce qu'on va faire, là, c'est on va partir puis on va regarder. OK? On observe. Première des choses, viens avec ta souris vis-à-vis du petit i avec le cercle en haut à droite. Donc, déplace-toi en dessous de ton CS navigateur, en dessous de ça, le petit i qui est là. Clique là-dessus. Ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est les détails. Ça l'explique ton disque. Puis là, pour l'instant, il n'y a rien qui s'affiche parce que tu n'as rien sélectionné. Mais viens cliquer sur n'importe quel fichier. OK, ben, je prends, mettons, le premier. Ben, je vais prendre lui, là. Ouais. Je clique 2 fois, double-clic, non? Juste une fois. Ben, reclique sur le i après ça. Reclique encore, là. Voyons, l'as-tu cliqué? Reclique sur un fichier. Pourquoi qu'il n'apparaît pas? Et si je double-clique? Non, juste un clic. Tu vas l'ouvrir, c'est donc. Ferme ton onglet. OK. Ferme ton onglet. Là, tu l'as cliqué, puis clique sur le i. Ah, mais tu es sur l'accès rapide. Il dit qu'il est dans mon disque. OK. Ben, fais 2 clics sur Classroom d'abord. On va aller à quelque part ailleurs. OK. Non, en bas. Descends. En bas? Dans le dossier. Pas trop bas, là, à peu près en plein centre de la page. Tasse-toi à gauche. Encore. Alors, monte plus haut. OK, là. Juste plus haut, tu as Classroom. Fais 2 clics sur Classroom. Ah oui, il est là. Oui, OK, oui. Un dossier. Tu rentres dans Classroom. Vois-tu, qu'est-ce qui t'a apparu? Il t'a apparu que le dossier Classroom, il est dans mon disque. Puis dans le haut, complètement, mon disque Classroom, là, ici, il y a un fil d'Ariane. D'ailleurs, dans Classroom, ouvre donc le dossier français 201. 2 clics dessus. Donc, on voit mon disque Classroom français 201. Donc là, on est en train de consulter l'arborescence. Puis dans français 201, on voit que le détail, ben, c'est un dossier. Il y a 2 petits bonhommes dedans. Pourquoi? Parce qu'il a été partagé. Pourquoi il a été partagé? Mais tu l'as partagé en faisant un cours dans Classroom.
Fait que tous ceux qui sont là, ben, exactement. Mais aussi, si tu tasses ta souris à droite, là, non, à droite, puis descends un peu plus bas. Oui, tu es à la bonne place. Continue à droite, à droite. L'autre droite, ça, c'est à gauche. Ben, ici, là? Ouais, puis descends plus bas, Ah oui, ça ici. encore plus bas. Le dossier. Ouais, tu vois-tu, Oui. il y a deux Oui, bonhommes oui. dans le dossier. Oui. Ça me veut dire qu'il est partagé. Puis juste plus bas encore, tu as 3 cercles. Oui. Ben, tu sais avec qui il a été partagé dans Classroom. Donc, c'est avec des élèves, avec toi, avec. Si tu vois les petits boutons des personnes qui sont à l'intérieur de ça. Ça te va? OK. Il y a une affaire qui me mêle, moi, là, avec Oui. Classroom, là, parce que je ne sais pas comment revenir où on était avant de cliquer, là, double-cliquer. Là. Mettons, si je ferme ça, je vais le fermer. Non. Ferme le i pour commencer en cliquant sur le i. Je veux OK. pas les informations. Puis là, tu vois-tu qu'il y a un fil d'Ariane? Mon disque, Classroom, Français 201. Oui. Bon, Fait que ben, je vais sur mon clique sur disque. mon disque. Ben, ça revient Ouais. exactement au même que cliquer à gauche complètement, sa colonne de gauche, mon disque. Sauf que là, au lieu d'y aller avec le fil d'Ariane, tu y vas avec un raccourci. Le raccourci, c'est mon disque. OK. Mais mettons là, tu vois mon écran, toi, là, c'est Oui, ça? je le vois à ton écran, oui. Ça, mettons, je m'en vais dans Classroom, là. Ah, il n'est pas là. Il est plus bas. Ah, Voilà, il est il est ici, là. gars. Tu vois, là, moi, là, c'est que ce qui apparaît, là, c'est Français 201 puis Français 202. Oui, Mais quand tantôt, là, tu avais remarqué, il y avait 4 possibilités. Parce qu'à un moment donné, il y a eu, quand on a commencé l'année, les professeurs ici, nous, moi, j'étais allé voir la formation Classroom là, sur l'auto-formation. Là. Puis là, ils nous oui. montraient comment faire nos groupes, tout ça. Puis là, on les a fait. Et 2 semaines après, j'ai l'impression que c'est peut-être la TOS ici à l'école, elle les a fait aussi nos groupes. Fait qu'on s'est retrouvés comme un dédoublement de nos groupes. Et là, ce qu'on nous avait conseillé, c'était d'en supprimer, de supprimer ceux-là qu'on n'avait pas besoin. Parce que là, tu sais, mettons, j'avais français 202, puis j'avais 202. Mais j'avais pas OK. besoin en d'autres. Fait que là, moi, j'en ai supprimé un des deux. Mais tantôt, là, on dirait qu'ils sont encore là parce qu'on ne pouvait pas les supprimer. Il fallait comme les archiver seulement. Mais quand tu l'as archivé, après ça, tu peux le supprimer, un coup qui est archivé. Mais là, sont où mes archives là-dedans? Là? Attends, tu peux, je pense que c'est le point de dérogation. Je suis plus sûr. Attends un peu. Moi aussi, j'en ai des archivés. Je vais aller voir, là. Donne-moi 30 secondes. Ouais. On va aller pas dans Drive, dans Classroom, dis-je. Je vais te dire son où t'es archivé. Ça doit être dans la corrigée, peut-être. Hein? Non, c'est pas dans le corrigé. Non. Attends, plus c'est où déjà? Corrigé. Ok, c'est beau, c'est correct, je l'ai trouvé. Va, vis-à-vis du titre, c'est marqué Google Classroom, mais juste à gauche de Google Classroom, tu as 3 barres horizontales, clique là-dessus. Ah oui, 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 Puis oui, oui. tu vois co-archiver, clique sur co-archiver dans le bas. Oui. Ah, c'est ça. Là, ils sont là à cet endroit-là. Puis maintenant qu'ils ont été archivés, si tu cliques ces 3 points qui sont à la verticale, tu vas Oui, pouvoir les supprimer. et c'est ce Fait que je vais faire immédiatement. ouais. Puis un coup qu'ils sont supprimés, ben, tout ce qui a été stocké dans ton Google Disc va être supprimé. Tu ne l'auras plus. Fait que ça se fait automatiquement. Supprimer. Donc, ouais, c'est ça, parce que là, c'était comme dédoublé, cette affaire-là. Mhm. Bon, fait que là, ils sont dédoublés. Ça veut dire que là, je retourne. OK, puis là, mon français 201, il arrive. Voilà. Exact. Ah, c'est ça. Donc Bon, ben, maintenant, retourne dans ton Google Disc. On va aller le regarder comme il faut. Là. ouais. Non, mais il est déjà ouvert l'onglet. Ah, c'est pas grave. Ah, C'est pas grave. C'est bon, correct. Puis ouais, ben, c'est ça. Ah, OK, je vais retourner, là, gars, il était là. OK, c'est bon. maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire 2 clics sur le dossier Classroom dans ton Google Disc. On va aller revoir tes cours. Il est... Je le Ah, vois. il est ici, là, il est ici. Oui, il est là, exact. Double-clic là-dessus.
Ouais. Regarde, ils sont encore là, Ah, mais normalement, il faudrait qu'ils suppriment. Rafraîchisse donc ta page en cliquant sur l'espèce de petite roulette avec une flèche en haut complètement. Comme si tu allais reculer dans ta page, là, mais c'est pas reculer. Plus haut que ça. À côté du cadenas, à côté de. Plus haut que ça encore. Continue plus haut. Oui, là, c'est ça pour actualiser la page. Donc, ils sont encore là. Mais en tout cas, pour l'instant, on va les laisser de même, là, mais éventuellement, ils vont peut-être disparaître. Ça va se synchroniser. Là. Ouais, c'est OK. pas très grave. Reviens dans mon disque maintenant. On va changer un petit peu l'apparence. À Ouais. côté du i puis le cercle, là, à gauche de ça, tu as l'affichage par liste. Tu vas cliquer là-dessus. Oui, ça. Moi, je préfère l'avoir selon cet affichage-là. Tu as les dossiers en premier qui apparaissent en ordre Ouais. alphabétique. Puis Ouais. après ça, tu as tous les fichiers qui apparaissent aussi en ordre alphabétique. Les chiffres vont apparaître dans le haut, puis après ça, les lettres. Là, ici, là, c'est ça la formation qu'on a faite tout à l'heure, c'est ça? Oui, mais regarde ce qui est marqué en haut à gauche de cet onglet-là. C'est marqué accès rapide. Fait que ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas le voir apparaître dans l'accès rapide. Oui, accès rapide, voyez là. Ouais. Exact. Pardon. Donc, c'est quoi les choses qu'on a fait? Ben, on a affiché un tableau. On a affiché l'horaire. Tantôt, tu as double-cliqué sur un horaire, puis ça l'a ouvert. Ouais, c'est Le ça. tableau à Régent, on a changé de nom. Puis après ça, les réservations, tu l'as ouvert aussi. C'est ça qu'on a fait. Mais là, si, mettons, moi, là, dans la journée, là, j'ouvre, mettons, 4-5 affaires, ça veut dire que là, la formation qu'on a faite aujourd'hui, elle ne sera plus là, mais elle va être où, là, exactement? Ah, mais elle va rester dans toute Ah, la liste des choses qu'il y a là. Mais elle ne OK. sera plus dans l'accès rapide. Parce que l'accès rapide, c'est toujours les dernières actions que tu as effectuées. Ouais, mais c'est ça. Mais si elle n'est pas dans accès rapide, elle va être où? Elle va être dans partager avec moi, c'est ça? Non, Non, c'est non, 10. elle va rester dans toutes les affaires que tu vois, nom, Elle va, classroom, elle va meet, rester etc. ici, là. Exact. OK. D'ailleurs, c'est Parfait. là que je m'en viens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bouton plus, nouveau, puis on va créer un dossier. On va l'appeler test ou n'importe quoi, à effacer, là. Quelque chose pour te montrer comment ça fonctionne. Vas-y, ajoute un dossier. Non, dans le haut complètement, dossier. OK. Bon. Donne-y un nom. Euh, on va marquer avec François. OK. Bon, excellent. Regarde, c'est pas compliqué, là. Voilà. Clique sur Gagnon, hein, c'est ça? créer. C'est Gagnon, hein, c'est ça? Oui, gagnons. Voilà. Et Créer. Est-ce que tu vois où ce qu'il a créé le dossier? oui, je le vois ici, là. Exact. Ce dossier-là, il a été créé, puis il a été placé en ordre alphabétique avec les autres dossiers. Rentre dedans. Fais deux clics dedans, fait François Gagnon. Actuellement, il n'y a rien Ouais. dans le fichier François Gagnon. On va aller rajouter des choses. OK? OK. Fait que là, dans le fond, c'est ça que je pourrais créer un dossier, mettons, dossier 201, dossier 202. Je mettrais plein de documents là-dessus. Les Exact. élèves auraient accès à ça. Ouais, c'est ça. Puis Exact. c'est là que les élèves ils vont être capables, oui, de partager des documents, tout ça. Je Oui. comprends, là. Là, tu vas Voilà. cliquer sur le bouton nouveau, plus, Ouais. puis tu vas marquer téléversement de fichiers. Ouais. Et envoie un fichier, n'importe lequel, là, 4 approches en lecture, ce que tu veux. Vois-tu qu'est-ce qu'il me fait? Il vient d'apparaître un petit rectangle qui Ouais. dit qu'on téléverse un fichier. Quand il est fini de téléverser, il fait un crochet à l'intérieur d'un rond vert. Et Ah, on ouais. le voit automatiquement apparaître dans cette liste-là. Ben, écoute, j'ai quasiment envie de faire mes 2 dossiers tout de suite pour mes groupes. Mais méfie-toi, parce que bientôt, là, on va s'approcher de Google Classroom. Puis tu as déjà ton Google Classroom de créer. OK, OK, Tu as OK. déjà tes fichiers créés pour les élèves. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, ben, c'est ça qui va me rester à faire avec toi, là. Pas mal. C'est OK. ce bout-là. Mais là, ce que je vais te demander, là, serais-tu capable d'importer beaucoup de fichiers en même temps? Mettons qu'on dit importe-en ton 3 de coup sec. Comment OK. tu prendrais-tu? Ouais. Ben, là, à ce moment-là, là, ce que je ferais, c'est que. Attends un peu. Ouais, attends un peu. Ouais, je me Je vais suis. te guider. Reclique Ouais. sur le bouton nouveau. Ah, c'est ça. Fais annuler.
t'as cliqué, t'as fait 2 clics. C'est juste un clic. Un clic sur le bouton nouveau. Voyons. Oui. Pourquoi qu'il fait un nouveau dossier? C'est pas un nouveau dossier que je veux. Reclique sur nouveau. OK. Ouais. Puis il fait téléversement de fichiers. Puis maintenant, viens en sélectionner plusieurs. Vous dites qu'il y a une case à cocher sur la gauche. Et voilà, fais ouvrir. Puis maintenant, tu viens d'en prendre 3 en même temps. Voilà, OK. Je vais te donner un autre truc qui est encore plus intéressant et impressionnant. Tu vas minimiser ta fenêtre, tu vas la rapetisser, puis tu vas aller chercher un dossier, puis tu vas glisser-déposer un dossier avec plusieurs fichiers. Je veux que ta fenêtre, on la voit encore, mais qu'on la voit plus petite. Bon, mais disons que tu prends tout ton dossier secondaire 1. Inquiète-toi pas, on ne le gardera pas là. Ouais, c'est comme je prends ça, puis là, je le mets ici. Exactement. OK, c'est bon. Parfait, je comprends. Puis là, tu peux le mettre en gros. Ouais. Là, dans la liste, attends un peu, clique nulle part. Dans la liste des fichiers que tu as déposés, il y en a un qui était déjà existant. Ah. Là, il me demande quoi faire avec. Est-ce que je veux conserver séparément les 2 fichiers existants et les nouvelles versions ou mettre à jour les fichiers existants? Mettre à jour les. Ouais, je vais mettre à jour les fichiers existants, exactement. Voilà. Donc là, vois-tu, il me dit que j'avais 2 versions, version 2. Mais pourtant, tu n'as rien qu'un fichier. Ouais, c'est comme quand dans un document, on met, mettons, 2 mêmes photos, puis il nous dit voulez-vous garder les 2? Là, c'est ça. Oui. Mais moi, en passant, moi, je suis très Mac. Hein. Moi, j'ai un Mac chez moi. Là, puis, on est tous avec des Mac, là, nous autres, chez nous. Là, fait que, mais ça, là, ce qu'on vient de faire là, moi, on fait ça constamment avec des Mac. Là, on sort les affaires. Je rouvre mes courriels, je suis capable de sortir les fichiers, puis j'y remets. Non, mais exactement. Mac, avec la sauvegarde incrémentielle, je ne me souviens plus comment il s'appelle cet outil-là, mais il fait exactement ça. Tu as absolument raison. C'est ça, exactement. Okay. Moi, je suis habile dans le montage vidéo. Moi, les montages vidéo, là, ça, je suis habile. C'est quoi que tu utilises comme outil pour faire du montage vidéo? Moi, c'est iMovie, carrément. iMovie, OK. Je l'utilise, mais sur iPad. C'est pas la même chose que sur Mac. Tu as beaucoup plus de possibilités avec un ordinateur. Je sais. D'ailleurs, je trouve ça plate parce que j'aurais aimé ça l'utiliser parce qu'il est vraiment bien fait, là, iMovie, comme outil de montage vidéo. Oui, tu fais des choses là, carrément très professionnelles. Là, puis, On va continuer, si tu permets. Disons que tu prends ton texte, bien annoter un texte. Fais un clic droit là-dessus, bien annoter un texte. Donc, déjà en partant, tu as un fichier Word, mais si tu cliques sur l'outil aperçu, on va passer au travers de cette liste-là. On va aller aperçu. Qu'est-ce qu'il me fait? Ben, il me sort ton outil, puis on le voit et on le visualise. Ouais. C'est le même principe qu'un Mac, là. Quand tu payes sur la barre d'espace, tu as un aperçu du fichier. Tu ne peux pas l'éditer, là. Tu fais juste le regarder. Ah oui, celui-là, c'est ça que c'est. Bon. Clique à l'extérieur de ton carré blanc, là, de ton rectangle blanc, pour fermer l'aperçu. Puis on fait un autre clic droit vis-à-vis de bien annoter un texte.docx. Clique sur bien annoter un texte.docx, puis avec le. Ouais, exactement. Vois-tu que tu as ouvrir avec. Puis là, tu peux choisir plusieurs logiciels. Le logiciel qui te permet d'éditer comme si c'était un fichier texte comme Word, ben c'est Google Documents. Fais donc ouvrir avec Google Documents. Si tu remarques en haut, dans la barre d'onglet, il t'ouvre un nouvel onglet. Ouais. Google Disc n'est pas perdu, il est encore là, il est à gauche, mais Google Documents vient d'apparaître. Ouais. Et là, il te fait une petite visite guidée parce qu'il se rend compte que tu es. C'est la première fois que je vais. C'est la première fois que tu y vas. Ouais. Il dit bienvenue dans la modification des fichiers Office. Vous pouvez désormais utiliser Google Documents, Google Feuilles de calcul et Google Présentation pour modifier et partager vos fichiers au format Office. Fait que c'est correct. On va cliquer le X puis on va fermer la visite guidée. C'est très gentil. Ouais. Puis maintenant, bien annoter un texte, ben, tu peux écrire dedans ton Google Document. Puis ça va fonctionner. Mais là, je peux écrire dedans, mais ça ne modifiera pas le document de base. Là. Ton document de base qui est dans ton ordinateur, il n'est pas modifié. Parce que c'est un document. Voilà, comme c'est ça. Exactement. C'est copié dans ton Google Disc. OK. Ah, c'est bon. Fait que là, c'est bien ça. Là, il y a une chose qu'il faut que tu saches. Google Disc, ça t'offre un espace de 1000 gigabits. 1 terabyte. Moi, là, mon ordinateur portable que j'ai ici, que je travaille actuellement avec toi, là, mon disque dur, c'est 240 G.
J'ai jamais assez de place pour mettre tout ce que j'ai par rapport au côté professionnel. Toutes les vidéos, etc., là, je manque de place. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous mes documents sur Google Disc. Puis ce que j'ai besoin, ben, je l'ouvre à partir de Google Disc. Fait que ça fait que mon ordinateur, il reste toujours sans aucun document. J'ai l'espace tout le temps qu'il me faut. Ouais, c'est ça, je comprends. Mais là, Google 10, moi, je suis en train de mettre plein de vidéos, là, parce que moi, avant de prendre ma retraite, là, il y a beaucoup d'enseignants ici qui me disaient, hey, Régent, laisse-nous, là, parce que je suis un peu l'archiviste, moi, de l'école, tu sais, fait que là, moi, je leur laisse toutes des vidéos souvenirs, mais là, tu sais, je suis rendu peut-être à ma 5e vidéo, c'est des vidéos quand même assez lourdes, tu sais, des affaires de 20 minutes, 30 minutes, tu sais, là, à un moment donné, je vais saturer peut-être le Google Disc, c'est possible. Ah, tu ne satureras pas. Hey, je peux te dire qu'avant Ouais. d'arriver à 1000 gigaoctets, là, tu vas en avoir longtemps de vidéos à faire. Ah, bon, OK. Bon, ben donc, il n'y aura pas de problème à Il n'y ce aura pas niveau-là. de OK. problème. C'est bon. Laisse Google Document ouvert. Ah, non, même que ferme-le donc ton Google Document, puis retourne dans Google Disc. OK. Donc, je ferme bien annoter un texte, là. Oui, exact. OK. Puis maintenant, refais un clic droit vis-à-vis de ton bien annoter un texte. On va voir c'est quoi les autres options qui s'offrent à toi. Donc, partager. Partager, ça, c'est un outil tellement, mais tellement performant. Clique partager. Puis, tu vas, dans ajouter des personnes et des groupes, tu vas rentrer mon nom, Gagnon F22. Ah, ben, t'es ici. Qui apparaît, clique dessus. Ouais. Puis, vois-tu, c'est marqué notifier les contacts, puis il y a un crochet qui apparaît. Oui. Ça veut dire que si tu laisses le crochet, c'est que ça va m'envoyer un courriel. Dans Message, clique dans Message. Oui. Et puis, fais-moi un petit message. Salut François, voici le document que je t'ai dit que tu allais avoir. Mais tu sais, regarde, blablabla, puis 3 petits points, là, on va comprendre que c'est ça. Puis, clique sur le bouton Envoyer. Et voilà. Excellent. Ouais. Donc là, je viens de recevoir un courriel tout de suite. Là, ça a été très rapide. Régent Boisvert a partagé l'élément bien adopté, un texte.docx avec vous. Puis je vois ton message. Bonjour, voici le document. Moi, si je m'en vais dans mes courriels et je clique sur l'outil Ouvrir, qu'est-ce que j'ouvre? Ben, j'ouvre ton document avec Google Disc, avec Google Documents. Je l'ouvre. Ah, ouais. Puis là, tout à l'heure, tu me l'as partagé en tant qu'écriture. Et je peux annoter directement dedans. Fait que je vais te demander maintenant, Régent, fais 2 clics dessus et réouvre-le. Oui. Tu cliques sur Ouvrir avec Google Documents dans le haut. Oui. Oui, là, ça va. Puis remonte en haut, puis laisse-le là. Je vais te montrer quelque chose. C'est moi qui écris. Ah, oui. Donc, je suis en train de travailler en mode collaboratif avec toi. Ah, puis, OK. Tu comprends ce qui se passe? Toi et moi, on écrit dans le même document. OK, donc ça veut dire qu'un élève me partage un texte, je pourrais le corriger avec lui simultanément. Exact. C'est ça. Mais tu vas voir là, que c'est encore plus fort que ça. Si tu prends ta souris, puis tu t'en vas vis-à-vis de partager, mais tu tasses à gauche, tu as comme une espèce de rectangle avec une petite pointe qui descend vers là-bas. À gauche de ça. Tasse-toi à gauche. Tasse-toi à gauche. Oui, là. Ouvrir l'historique des commentaires. Non, c'est pas là. Retasse un petit peu encore à gauche. Là où tu vois les petits bonhommes. Afficher le clavardage. Clique là-dessus. Ah, bonjour. Oui, OK. Fait que l'élève peut. Oui. Salut. Ouais, je comprends, là. On peut communiquer par clavardage à cet endroit-là. Répondons à mon petit salut. Donc, tu vois qu'on échange une communication sans impacter le texte qui est écrit. On est en train de clavarder ensemble. Donc, ça, c'est tout à partir du Drive, là. Yes.
Drive, là, le Google Drive, avec tous les outils du Google Drive, c'est très performant. Mais là, Ça peut aller très loin. Là, est-ce qu'on l'enregistre, ça, là? Parce que, Ça, c'est enregistré. Oui. Parce que là, je ne retiendrai pas tout ça, là. Non. C'est quelque chose, là. Ça, c'est bien. Puis ça, puis Classroom, je pourrais faire un peu la même chose à partir de Classroom. On va arriver à Classroom bientôt. Je sais que c'est ça ton besoin, mais tant qu'on n'a pas réglé la question du Google Drive, on va laisser un petit peu de côté Google Classroom, si tu permets, Régent. OK, oui, Parce que d'accord. Google Classroom, tu vas voir que c'est très performant. Ça utilise tous les outils de Google Drive et un peu plus, d'ailleurs. OK. Oui. OK. Maintenant, je vais t'inviter à fermer ton clavardage. C'est bon? Sinon, tu aurais pu aussi cliquer sur le cercle à côté de mon visage. Vas-y donc, ouais. À côté, le cercle où tu vois des petits bonhommes qui se parlent. Tu cliques là pour l'ouvrir et tu recliques là pour le fermer, à la même place. Non, reviens sur le cercle et reclique sur le cercle maintenant. Tu l'ouvres et tu le fermes à cet endroit-là. Ce qui revient pas mal aux mains. OK. Maintenant, tu vois-tu, c'est marqué « C'est moi qui ai écrit ». Moi, je l'ai ajouté. Viens sélectionner ce que j'ai écrit, c'est moi qui ai écrit. Puis regarde au bout de la ligne, tu as une espèce de petit plus avec... Oui, est-ce que j'ai un téléphone? Ça ne sera pas long. Pas de problème. Oui, allô? Oui, c'est moi. C'est qui? Assurance placement. Oui, oui, c'est ça. Tu travailles pour qui exactement? Ah oui, 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 OK. Les assurances de parce que il se passe tellement d'affaires dans ma vie depuis 2 semaines, bien aidé, j'ai reçu plein de téléphones. Ouais, écoute, là, je suis en formation présentement, je n'ai pas le temps de parler longtemps, mais j'ai laissé tomber l'assurance qu'on s'était parlé. Parce que finalement, je prends la retraite le 22 décembre prochain. Là, c'est ça. Pour les assurances-vie, on va régler ça une autre fois. Je vais te rappeler ultérieurement. Parce que là, je suis dans les plaintes de papasserie, de retraite, etc. Voilà. OK, je te remercie. À plus tard. Merci beaucoup. Salut. Non? Excuse-moi, c'était quelqu'un des assurances-vie. Absolument pas rapport. Parce que là, moi, je suis vraiment dans plein d'affaires, parce que comme je prends ma retraite bientôt, j'ai beaucoup de paperasserie à faire et de téléphone. Là, fait que, oui, il n'y a pas de problème. Mais je suis revenu, là, je suis avec toi. Bon, maintenant que tu as sélectionné, c'est moi qui ai écrit. Vois-tu, au bout de la ligne, tu as une espèce de petit carré. Clique donc là, plus. Oui. Puis maintenant, ajoute un commentaire. Voilà. Je peux être sur Enter, évidemment. Clique sur commenter. Commenter. Vois-tu? Tu viens de faire un commentaire à propos du mot « c'est moi qui ai écrit ». Là, on est dans une optique de correction de texte. Oui, toi, tu es l'enseignant. Au lieu d'écrire à la place de l'élève, tu fais un commentaire sur le texte que l'élève a écrit. Comprends-tu l'idée? Oui, puis je suis capable même d'aller chercher quelque chose très précisément. Exact. Puis d'ailleurs, regarde bien, là, ce que je vais faire, là, c'est que je vais commenter ton commentaire. Ouais. Je fais répondre à ton commentaire. Je viens de dire « Es-tu sûr? » Ouais. Es-tu capable de répondre à ma réponse? Là, ça peut aller loin, là. Ben là, normalement, Voilà. Alors, oui. Puis poste-les, envoie-les. Voilà. Bon, voilà. Excellent. Maintenant, on s'est échangé une série de commentaires. Ouais. Disons qu'on ne veut pas alourdir le texte. C'est beau, c'est correct. Ces commentaires-là, cette série de commentaires-là, il est réglé. Est-ce que tu es capable de les faire disparaître? Écoute bien ce que tu vas faire. Tu vas cliquer sur le crochet bleu dans le haut des commentaires. Et voilà, ils viennent de disparaître. Quand je dis qu'ils sont disparus, ils ne sont pas effacés. Tu peux les ramener à n'importe quel moment en cliquant sur l'espèce de bulle avec la petite pointe qui descend vers le bas à côté de l'outil partagé. Vas-y donc, clique donc sur cette bulle-là.
À gauche de l'outil de partager. Non, là, je vais terminer. Là. Ouais, non. Faites terminer. Cliquez à l'extérieur, l'autre. Oui. Écoute, entre les deux, Régent. C'est ça, celle-là ici. Celle-là ici. Ouais. Puis vois-tu, c'est marqué, et oui, c'est moi, et tout ça, etc. Mais regarde bien sa ligne. Régent Boisvert, texte sélectionné, c'est moi qui écris à 10h25 aujourd'hui. Vois-tu, tu as un bouton qui s'appelle Rouvrir. Clique donc sur Rouvrir. Voilà, il réapparaît. Ah, oui. Tu peux les afficher, tu peux les cacher, tu peux les faire réapparaître, tu fais ce que tu veux. Fait que ça veut dire que si je ferme ça, là, on les voit, puis là, je veux les enlever, je repèse là-dessus, c'est ça. Exact. OK. Hey, là, mais là, je commence à être fatigué. C'est beaucoup pour moi. Écoute, Régent, moi, mon but, c'est pas que tu t'en donnes trop. Si tu veux, on arrête ça là, puis on poursuivra éventuellement. Si c'est pas moi, ce sera avec Oksana ou avec ton collègue de travail, là, Marc-Antoine. Là. Donc, oui, écoute. Mais là, moi, c'est merveilleux. Moi, là, je me sens opérationnel aujourd'hui. C'est sûr que là, je maîtrise pas tout rapidement, là, mais je vois un petit peu vers où on s'en va. Là. Et, parce que là, je viens de comprendre que le Google Drive, là, moi, je vais être capable de corriger des textes, là, puis de faire une rétroaction avec des élèves, là, puis un élève à la fois même, là, en récupération. Exact. C'est intéressant. Mais sauf que là, il faut que je passe dans le Google Drive. Ça veut dire que, est-ce que l'élève va être capable de me l'envoyer dans le Google Drive? C'est ça la question. Il va me l'envoyer par courriel. Je vais l'enregistrer. Moi, je vais le mettre dans le Google Drive, puis là, je vais être capable de. OK. Tout à l'heure, je t'ai montré comment partager un document. Ton élève pourrait te partager son travail. Ouais. Là, dans le Classroom, là, éventuellement, ça, on va le déposer comme un devoir. Puis le devoir, l'élève, quand il va te l'avoir déposé, toi, tu vas pouvoir écrire dedans. Ouais, ça va loin, là, ça va vraiment loin. Il est encore un peu de temps avant d'être à 100%. Là, tu es opérationnel, mais avant de l'utiliser dans son ensemble, avec toutes les capacités que ça offre, il manque encore de la formation, mais c'est pas grave, Régent. Régent, ce qu'il faut, c'est faire un pas à la fois. Puis il ne faut pas s'assurer. C'est pas intéressant pour toi. Mais comme je te dis, moi, j'en ai pour 2 mois, là, tu sais. Fait que je me rendrai pas jusqu'au bout. Là. Moi, parce que si éventuellement le gouvernement ferme les écoles secondaires, ben là, je vais être capable de faire de quoi, là. Moi, c'est ça mon but, là, tu sais. Oui. Parce que là, 2 mois, j'arrête, tu sais, je veux dire. Mais si je commençais ma carrière, là, ça serait autre chose, là, tu sais. Non, mais selon moi, tu vas être correct. Oui, je devrais être correct. Oui, c'est correct. Mais, si l'école est à top, t'es correct. Mais là, je t'avoue que je serais embêté d'en repartir à zéro avec le Google Drive, là, tout ça. Là. Ben, ce que je vais faire, là, c'est que je vais arrêter l'enregistrement. OK. Je vais le mettre dans YouTube, puis je vais te l'envoyer. Puis tu referas ça à temps perdu par toi-même. Ça te va? Ben, merci beaucoup. Puis, écoute, moi, là, tantôt, à la 3e période, comme je disais à Marc-Antoine, je vais faire un essai avec le 202, mais d'un cours, là, avec Meet. Parfait. Puis, à un moment donné, je vais essayer avec un élève, là, ou une élève, un partage d'écran, tu sais, je veux dire, avec Google Drive, là, pour faire une rétroaction. Je vais l'essayer, ça aussi, là, pour m'habituer, là. Excellent, excellent. Je trouve que c'est important. Essaye aussi de partager une vidéo YouTube avec le son. Oui, je vais essayer ça aussi. Bon, ben, écoute, merci beaucoup. Puis, je vais sûrement te